Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo, donc la partie 1 de notre thème d'aujourd'hui qui va s'intituler les forces et les faiblesses de la solitude. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas eu le temps ni l'occasion de publier, mais j'espère que cette vidéo fera du bien à beaucoup de personnes. Donc cette vidéo on va dire, va se couper en deux parties. La première partie, on va parler justement de euh, les avantages de la solitude. Dans la deuxième partie, on verra les inconvénients de la solitude. Donc avant d'aller plus loin dans le thème, on aimerait justement prendre la définition de ce qu'on va appeler ici solitude. Il faut savoir qu'il existe deux formes de solitude. La première solitude qui est donc la solitude choisie. Parce qu'en fait, à un moment donné dans notre vie, l'être humain a besoin de faire le point avec lui-même. L'être humain a besoin de se connaître, de se comprendre. L'être humain a besoin voilà, de faire des choix et quelquefois, en fait, se retirer peut permettre en tout cas à l'être humain de pouvoir faire des choix plus lucides, en tout cas de manière plus sereine également. Donc ça sera on va dire la solitude choisie. Il y a aussi des personnes qui ont besoin de se retrouver seules parce que voilà, elles ont une âme artistique, créative, elles ont besoin voilà d'innover. Donc c'est vraiment ce qu'on va appeler ici la solitude choisie. Al contrario, il existe une forme de solitude qui est plutôt subie. Ce sont des personnes qui ne se sentent pas, qui n'ont pas voulu, entre guillemets, se mettre en retrait ou s'exclure elles-mêmes. Non, mais ce sont plutôt les autres, en tout cas, qui les mettent en retrait, qui les excluent. Donc, ce sont des personnes voilà, qui vivent ce qu'on appelle cette solitude subie. Donc, je nous ai pris deux définitions du mot solitude pour comprendre ce qu'on appelle par la solitude. La première définition qui nous est donnée ici, c'est que la solitude, c'est un état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, dans l'individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Donc, si je devais faire une définition plus compréhensible peut-être pour tout le monde, c'est que la solitude, c'est un état ponctuel, donc un état qui dure pendant un moment donné, ou alors durable, qui est persistant, qui dure sur une longue durée, plus ou moins choisi, donc la personne choisie, ou alors subie, d'un individu, donc d'une personne qui n'est engagée dans aucun rapport avec autrui, donc d'une personne qui n'a aucune interaction avec les autres, donc d'une personne qui est repliée sur elle-même, qui est en retrait, qui est exclue. Ça, c'est la première définition qui nous est donnée donc, du mot solitude. Lorsqu'on cherche la deuxième définition du mot solitude, donc, cette définition, c'est une situation d'une personne qui est seule. Donc, j'ai cherché les synonymes du mot solitude pour pouvoir comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Donc, le premier synonyme que j'ai trouvé, c'était le mot isolement, abandon, séparation. L'autre, c'était délaissement. Donc, dans les synonymes du mot, justement, solitude, on a l'isolement, la séparation, l'abandon, la mise de côté, l'exclusion. Donc, c'est vraiment ce champ lexical de mise de côté. Donc là, je nous ai parlé des deux formes de solitude qu'on pouvait trouver. Donc ici, dans cette première vidéo, on va plutôt s'intéresser sur la solitude choisie. Donc la personne, à un moment donné, elle a envie de se retrouver avec elle-même. Donc, qui est concerné par par la solitude choisie? Il faut savoir que les personnes concernées par cette forme de solitude sont généralement des personnes qui se connaissent. Donc la première catégorie, ce sont des personnes qui se connaissent. Voilà, parce que c'est important de se connaître. Une personne qui ne se connaît pas, comme je dis souvent, une personne qui ne se connaît pas peut être en fait sujette à des choix, des mauvais choix, à des mauvaises rencontres, à des mauvaises interactions, voilà, vraiment à des mauvaises décisions. Quand on ne se connaît pas, on peut être sujet à faire des mauvais choix, des mauvaises rencontres et des mauvaises décisions. Donc, dans la solitude, entre guillemets, choisie, généralement, les personnes qu'on va trouver dans ce genre de cas, ce sont des personnes qui se connaissent. La deuxième catégorie, donc des personnes qui ont confiance en elles. Forcément, quand tu te connais, tu as quand même aussi une bonne image de toi-même. Quand tu te connais en tout cas positivement, tu as une bonne image de toi-même. Cette bonne image de toi-même, justement, va faire que tu vas développer une bonne estime de toi-même. Donc, une bonne confiance. Voilà. Une confiance en toi-même, une bonne estime de toi-même. Donc, je récapitule. Les personnes qui sont concernées par cette solitude choisie, ce sont des personnes qui se connaissent. Des personnes qui ont plutôt une bonne image d'elles-mêmes. Des personnes qui ont donc confiance en elles, ont quand même une confiance, on va dire, assez élevée d'elles-mêmes, pas narcissique, mais plutôt élevée. Donc, voilà, elles ont quand même confiance en leur capacité, en leur potentiel, en leur talent. Ce sont des personnes donc, qui ont développé une bonne estime d'elles-mêmes. Donc, c'est également des personnes qui ont l'habitude de prendre du recul
pour se ressourcer, pour se recentrer, pour réfléchir. C'est des personnes qui aiment bien justement pouvoir se retrouver avec elles-mêmes, aussi faire des activités avec elles-mêmes, se redécouvrir, parce qu'on n'a jamais fini de se connaître en fait. L'être humain est sujet à des changements perpétuels, donc on n'a jamais réellement fini de se connaître. Donc ce sont des personnes qui aussi, par moments, aiment bien se retirer pour, voilà, réapprendre à se connaître, à vivre avec eux-mêmes, à faire des choses qu'elles ont envie de faire, parce que généralement, des fois, on est tellement stimulé, on peut être amené, voilà, dans une vie familiale, amoureuse, amicale, dans le travail, il y a tellement de stimuli entre les collègues, la famille, les amis. Ces stimuli, des fois, peuvent nous empêcher, si on a une âme artistique, créative, de pouvoir développer ce qu'on a en nous, développer nos talents. Donc, quelquefois, on peut se retirer pour pouvoir justement développer ce qu'on a en nous. Donc, ce sont le genre de personnes, voilà, qu'on trouve souvent dans ce qu'on va appeler la solitude choisie. Alors, quels sont donc les bénéfices de cette solitude? Donc, quand on récapitule, on se rend compte que voilà, ce sont des personnes qui se connaissent, qui ont une bonne image d'elles-mêmes, qui ont assez confiance en elles, qui ont quand même une estime d'elles assez bien, assez bonne, on va dire, et qui aiment se retrouver seules pour faire aussi des activités avec elles-mêmes. Donc, les bénéfices de la solitude choisie, en tout cas, les bénéfices de la solitude, c'est que ça peut nous apporter une espèce de paix intérieure et une sérénité. Donc ça, c'est le premier bénéfice, se retirer. Voilà, décider de se retirer pendant un moment donné, ne serait-ce que pour avoir cette sérénité, cette paix intérieure, c'est quelque chose d'important. Ça peut nous permettre, donc, le deuxième point ici, c'est réfléchir sur des situations et pouvoir prendre des décisions de manière plus lucide. Parce que des fois, en fait, on peut être amené à prendre des décisions, voilà, du tac au tac. Mais se retirer pour pouvoir réfléchir, peser le pour et le contre sur X situation Y. Est-ce que je dois quitter ce travail? Est-ce que je dois déménager à cet endroit? Est-ce que je dois continuer dans cette relation, etc. Des fois, se retirer nous permet en tout cas de faire des choix plus lucides, donc de prendre des décisions plus lucides et adaptées, donc de manière adéquate. Prendre donc du temps et faire une pause. C'est important de faire une pause parce que même notre organisme, biologiquement, a besoin de faire des pauses. Donc nous-mêmes, notre être intérieur a également besoin de faire des pauses. Et ce retrait nous permet également justement de pouvoir faire ces pauses-là. Prendre du temps pour soi, donc pour se connaître. Prendre du temps pour se connaître, pour se découvrir et se développer des talents. Parce qu'on a tous en nous, en fait, voilà, des talents, des dons, etc. Voilà, cachés, qui dorment, qui sommeillent en nous. Donc, en fait, quand on prend du temps avec nous-mêmes, on peut justement se découvrir des talents, des choses qu'on ne connaissait pas sur nous-mêmes. Ça peut être très important. Pour les personnes, voilà, qui sont artistiques, créatives, ça peut leur permettre d'écrire, de jouer de la musique, enfin, de faire de la musique, de peindre, de pouvoir, voilà, développer leur créativité. Ça peut être aussi important. Pour d'autres, ça va être d'aller se promener, de découvrir la nature, de prendre des photos, etc. Pour d'autres, ça sera voyager. Pour d'autres, ça sera, bref, faites des activités que vous aimez. Prendre du temps avec nous-mêmes. Et donc, le dernier point que j'ai soulevé ici, ça sera prendre du temps pour la spiritualité. Quelquefois, en fait, l'être humain se pose beaucoup de questions, enfin de questions existentielles. Voilà, pourquoi j'existe, qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc., etc., etc. Quelquefois, en fait, les personnes qui vont aller dans cette espèce de solitude, entre guillemets, choisie, vont être amenées aussi à se poser ce genre de questions. Donc, c'est aussi un moment pour, voilà, en savoir plus sur la spiritualité, Dieu, la nature pour les autres, peu importe, mais en tout cas prendre du temps pour pouvoir en tout cas développer une forme de spiritualité en nous. On va lire trois textes qui vont justement nous parler des avantages de la solitude choisie. Dans le premier texte, en fait, qui est dans Osée, chapitre 2, verset 16, ça nous parle, en fait, ça nous dit: c'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Ici, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur qui va parler à son prophète, au prophète Osée, en parlant du peuple israélite. Donc le Seigneur disait qu'il voulait justement conduire ce peuple au désert. Le désert, c'est ce moment en fait où tu te retrouves seul. Il n'y a personne autour de toi. Tu es seul et tu as besoin aussi de réfléchir. Donc c'est dans le désert là où Dieu parle au cœur de quelqu'un. C'est dans le désert là où le Seigneur va se révéler à quelqu'un. Le désert, c'est-à-dire tu quittes en fait la foule, les personnes, ton entourage pendant un moment donné, ne serait-ce que pour te retrouver dans ce tête-à-tête avec toi-même, ce tête-à-tête avec Dieu, ce tête-à-tête avec, voilà, un être suprême pour d'autres, j'en sais rien, mais se retrouver en tout cas seul à seul avec toi. Et c'est à ce moment-là que, comme le dit Osée 2,
verset 16, que Dieu parle à ton cœur. Dans la solitude, c'est souvent dans la solitude qu'on va voir des personnes innover, avoir des idées d'innovation. Ah, bah voilà, j'étais seule, je suis en train de réfléchir et voilà, j'ai eu cette idée. Parce que le Seigneur parle au cœur de chaque être humain, en réalité. Mais on ne saisit pas toujours la manière dont Dieu nous parle, parce que pour certains, voilà, certaines personnes ne connaissent pas toujours Dieu. Donc, c'est l'une des manières par laquelle, en tout cas, Dieu peut parler à un être humain, dans le cœur de l'être humain. Il l'emmène au désert, donc il extrait en tout cas de certaines relations pour pouvoir parler à son cœur. Le deuxième texte qu'on va lire ici, c'est dans Luc, alors chapitre 5, versets 15 à 16. Ça nous dit, on parlait de plus en plus de lui, donc on parlait de plus en plus de Jésus-Christ, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. La Bible nous dit que plus les gens venaient voir Jésus-Christ, venaient consulter, venaient, enfin la foule, parce qu'il faisait des miracles, il faisait des prodiges, il faisait voir des aveugles, il faisait marcher les paralytiques, il faisait entendre des sourds, il faisait parler des muets. Bref, Jésus-Christ avait ce pouvoir, donc ce don, parce que lui-même est Dieu, Dieu incarné. Donc il faisait ces guérisons auprès du peuple. Donc le peuple venait le consulter. Donc la Bible nous dit que lui, il se retirait de temps en temps dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de se retrouver. Il avait besoin de se retrouver avec lui-même, de connaître quelle était la volonté du Père. Donc Jésus-Christ se retrouvait avec lui-même dans le désert, dans les déserts, dans des temps de prière, de méditation, dans les temps de recherche de la volonté divine, donc dans les temps de recherche de la volonté du Père. Donc ici, on se rend compte que le désert, une personne qui va se retirer, qui va se retrouver seule à seule avec elle-même, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif. Ça peut être très positif et ça peut être justement très constructif parce que voilà, c'est aussi le moment où tu peux, si tu es peut-être en recherche d'orientation, par exemple, tu veux travailler dans un domaine, voilà, dans une ville particulière, tu as plusieurs propositions, tu ne sais pas quoi faire. Quelquefois, rentre dans la solitude, pose-toi des questions. Voilà, pour ceux qui sont croyants en tout cas, priez le Seigneur, que le Seigneur puisse vous donner une orientation, parce que c'est dans des moments de désert et de calme que Dieu parle le plus à l'être humain, surtout dans le cœur et dans les pensées. Après, Dieu parle de manière différente à chaque être humain. Dans le dernier texte que nous allons lire ici, c'est dans Luc 6, donc chapitre 6, verset 12. Donc ça nous dit, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc il faut savoir qu'avant de choisir les 12 apôtres, Jésus avait avec lui autour de lui 70 personnes. Donc c'est 70 disciples entre guillemets, voilà, qui marchaient avec lui. Mais à un moment donné, il fallait qu'il aille de l'autre bord, il fallait qu'il atteigne d'autres dimensions, donc il ne pouvait pas tous les prendre, donc il fallait qu'il choisisse en fait. Et c'est dans la prière que Jésus-Christ a privilégié ce choix. Parce que si Jésus-Christ choisissait de manière charnelle, il allait faire peut-être les mauvais choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part dans notre vie, quand on se retrouve seul à seul, quand on se retrouve au désert, quand on se retrouve dans cette solitude choisie, il faut aller auprès du Seigneur, il faut aller dans la prière. Peu importe la situation qu'on traverse, si on a besoin d'orientation, si on a besoin d'aller questions, si on a besoin d'une confirmation, on va dans la prière. La Bible nous dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'en prend pas garde. Donc Dieu parle de plusieurs manières. Donc dans le désert, il va beaucoup parler à notre cœur. Donc le désert ici, c'est donc le synonyme ici de cette solitude choisie. C'est une forme de désert, où là où tu es seul à seul avec toi-même, seul à seul avec ton moi intérieur, seul à seul avec le Créateur, seul à seul en fait avec, voilà, il n'y a personne autour de toi, il n'y a que toi et le cœur du Père qui te parle. Donc ici, on nous dit que Jésus-Christ, c'est dans la prière qu'il a choisi ses 12 disciples. Ils étaient donc 70 au départ, donc il a fini par en choisir 12. C'est dans la prière que les grandes décisions se font. C'est dans la prière que les grandes orientations de la part du Seigneur, tu peux les avoir. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? C'est en se retirant, en tout cas, et en étant seul, en se retirant de la foule. Donc, la foule ici, ça symbolise le monde. La foule, ça symbolise ton entourage, tes amis, tes potes, tes copains, tes camarades, ta famille, les gens qui t'entourent. À un moment donné, en fait, voilà, quand on est là, on est en recherche d'orientation ou de décision ou de choix, on peut être amené à aller demander à X, Y, Z. Admettons que tu demandes en fait à 10, 15, 20 personnes. Tu as 10, 15 ou 20 avis différents, ça va te troubler. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'aller auprès du Père dans la prière. Le Seigneur te révèle maintenant qu'est-ce qui serait préférable pour toi.
Mais le Seigneur peut aussi utiliser des êtres humains pour te parler. Si tu, par exemple, voilà, tu demandes des conseils, voilà, X, Y, Z personnes à 15 personnes, dans ces 15 personnes, il y a 4 personnes qui ont un avis, en fait, qui vont dans le même sens, donc qui convergent, qui vont dans le même sens. C'est aussi une manière par laquelle le Seigneur te parle. La Bible nous dit que le témoignage de 2 ou 3 personnes est vrai. Donc, le Seigneur peut confirmer, en tout cas, voilà, une orientation par la bouche de certaines personnes quand ces témoignages sont convergents. Donc, on se rend compte justement que les pensées des gens autour de nous, en fait, peuvent avoir, en tout cas, voilà, peuvent nous porter quelquefois préjudice. Donc, il est préférable de se retrouver souvent seul dans cette solitude choisie, dans laquelle, pardon, le Seigneur parlera à notre cœur. Donc, on nous dit aussi ici que c'est dans la prière que Jésus-Christ sut choisir ses 12 disciples. Bon, à l'excepté d'un qui a été un traître à la fin, mais il le savait. Parce que fallait que, enfin, Judas, voilà, était quelqu'un qui était cupide, mais il a quand même fait partie des disciples que Jésus-Christ a choisis. Donc, c'est dans la solitude et le calme qu'on arrive en tout cas à nous examiner. C'est dans la solitude et le calme qu'on arrive à se connaître nous-mêmes, à créer en nous, à développer des talents, des dons, à développer des choses en nous qui sont enfouies, qui sommeillent, dont on n'a même pas conscience. Donc, c'est aussi dans la solitude qu'on sera capable de pouvoir prendre des décisions plus lucides, de manière plus sereine en tout cas, et qu'on sera en mesure donc de prendre des décisions plus adéquates. Donc, voilà en tout cas pour cette vidéo, je m'arrêterai là. Voilà, on a parlé donc des bienfaits ou des bénéfices de la solitude. Donc, n'hésitez pas à regarder la deuxième vidéo, donc la partie 2, qui parle maintenant des inconvénients de la solitude. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.